La Gemara dans Megillah nous rapporte la cause, la raison pour laquelle Aman en est venu à vouloir exterminer les Juifs, ou plus exactement, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui fait l'origine de la Xéra, c'est-à-dire de cette sentence selon laquelle, conformément à laquelle tous les Juifs devaient être exterminés le jour de Purim. Nous dit la Gemara dans Megillah que la raison pour laquelle on a voulu nous envoyer ce Onesh, ce châtiment que tous les Juifs doivent être exterminés à Purim, c'est dû au fait que les sages d'Israël sont venus et ont participé au Seuda d'Achashverosh, au repas, au festin organisé par Achashverosh, et qu'ils en ont profité, qu'ils ont joui de ce festin. Ce qui est en cause ici, ce n'est même pas à la limite la participation des Juifs au festin d'Achashverosh. Ils étaient obligés, parce qu'ils ne pouvaient pas se dérober. Ça aurait été considéré comme une insulte et comme une provocation. Et on voit pendant des générations que les plus grands sages sont venus, ont participé aux festivités du roi pour plaire au roi, pour ne pas se mettre en mauvaise relation avec lui. Ce qu'en vérité nous a été reproché ici, ce n'est pas d'avoir participé, ce n'est pas d'être venu, mais d'en avoir profité, d'en avoir joui, d'avoir eu en quelque sorte un kef de ce repas. En vérité, nous précise le Maharal, nous précise nos sages, je précise tous les commentaires, encore une fois, que quand on dit que les Juifs, que les sages qui sont venus au festin d'Achashverosh, en ont joui, en ont profité, ce n'est pas qu'ils n'ont pas mangé kasher. Tout était strictement kasher pour eux. Mais ils en ont profité, ils ont eu un kef, ils ont pris un plaisir à ce repas. Alors on pourrait quand même ici se poser la question d'avoir pris plaisir à ce repas. Ce n'est peut-être pas une grande mitzvah, ce serait même plutôt une avéra de prendre plaisir au repas d'un tel rachat comme Achashverosh. Mais de là à ce que ça entraîne, à ce que ça déclenche sur nous une sentence divine que tous les Juifs doivent être exterminés parce qu'on a joui du festin, parce qu'on a pris un kef, parce qu'on a pris un plaisir, il y a quand même ici un pas qui est difficile à comprendre. Parce qu'encore une fois, c'est Aman qui nous a condamnés à mort, c'est Aman qui a décidé d'exterminer les Juifs. Mais en vérité, il n'aurait rien pu faire si, dans les cieux, on n'avait pas décidé que ce soit ainsi, on n'avait pas décidé de lui permettre. Donc à la fin, c'était une sentence divine. C'est-à-dire que ce malheur qui devait nous arriver, qui aurait pu nous arriver, est en vérité décidé d'en haut. Et pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on a pris le kef, on a profité, on a joui, on a eu plaisir à ce festin. Donc encore une fois, on ne voit pas tellement le rapport. Que tout le peuple juif doit être condamné à exterminer juste parce que ceux qui sont venus ont pris kef à ce festin, ont eu un plaisir à ce festin. Et en plus, la nourriture était cachère pour eux. Encore une fois, la question est posée, pourquoi ? Pourquoi le fait d'avoir juste eu un kef, un plaisir, entraîne une telle zéra, une telle sentence, a pu avoir de telles conséquences, si on n'avait pas jeûné pendant 3 jours, qu'on n'avait pas fait de chouman, on aurait tous été exterminés. Le Maharal, dans son commentaire, nous donne en vérité l'explication de cela. On sait que, en ce qui concerne la Torah d'Arka, d'Arkenoam, Shalom, on sait que ces voies sont des voies de douceur, des voies de paix. Akadosh Baruch Hu, la mida d'Akadosh Baruch Hu avec nous, c'est d'être miséricordieux, d'être indulgent, de nous excuser, de ne prendre, de nous punir qu'à la dernière extrémité, quand il n'y a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement. La meilleure preuve, c'est la Mishnah dans Makot. On voit que la Mishnah dans Makot nous dit que seul le Sanhedrin est habilité, même pour un assassin, à prononcer une peine de mort. Et on dit il y a une vue là-bas dans la Mishnah qui nous dit qu'un Sanhedrin qui prononce une peine de mort, même en 70 ans, est appelé un Sanhedrin sanguinaire. Et cela, c'est vrai même pour les pires assassins, pour les gens de la pire espèce, qu'on fait tout pour ne pas les condamner à mort. Alors comment peut-on expliquer maintenant que simplement, parce qu'on a joui du festin d'Achashverosh, on doit tous être exterminés ? Comment expliquer ? Comment pouvoir expliquer cela ? En vérité, là encore, comme je disais, l'explication est très simple. Beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Il y a dans la Torah, à Lav, à Issur, une interdiction. L'otachnifu la ma'aretz, qu'on pourrait traduire par ne flattez pas l'ignorant. En vérité, la ma'aretz dont on parle, qu'on traduit faussement par ignorant, c'est pas en vérité l'ignorant juif, ou l'ignorant tel qu'on le conçoit dans la Gemara. On parle ici des peuples qui nous entourent.
Amaretz ici n'a rien à voir avec ignorant. En vérité, on parle des peuples qui nous entourent. On dit, ne flattez pas les peuples qui nous entourent. Et il nous explique là-bas le Ramban que celui qui flatte les peuples qui nous entourent, il se met en quelque sorte dans leurs mains. Il tombe dans leurs mains. Ça veut dire quoi ça qui tombe dans leurs mains? C'est qu'en vérité, lorsque l'on flatte un peuple, lorsqu'on flatte quelqu'un, lorsqu'on flatte quelque chose, un élément quelconque qui est en dehors de nous, alors c'est comme si, quelque part, par le fait même de le flatter, on lui donnait un certain crédit, on lui accordait en quelque sorte une certaine confiance. Et lorsqu'on lui accorde un certain crédit, lorsqu'on lui accorde une certaine confiance, alors Akadosh Baruch Hu automatiquement nous remet dans ses mains. En d'autres termes, on peut aimer l'autre, on peut aimer son prochain, Va'avta l'recha kamocha, mais on ne doit avoir confiance qu'en Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a confiance qu'en Akadosh Baruch Hu, qu'on accorde un crédit qu'à Akadosh Baruch Hu, et qu'on sait que seul Akadosh Baruch Hu est maître de nos destinées, alors Akadosh Baruch Hu nous remet en quelque sorte dans ses mains à lui. On est à ce moment-là dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque on commence à se pencher, à dériver en quelque sorte vers des éléments externes, et que l'on se remet en eux, qu'on remet notre confiance en eux, alors, et qu'on quitte Akadosh Baruch Hu en quelque sorte pour aller vers l'autre, pour aller vers les peuples qui nous entourent, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui-même nous quitte et nous remet dans les mains des peuples qui nous entourent. Et c'est à ce moment-là que commencent les tsarot, que commencent les malheurs, que commencent les persécutions. Et c'est cela qui s'est passé dans le festin d'Achashverosh. Tout était cachère, tout était bien. Les Juifs ont mangé, qui sont venus à ce Séouda, ont mangé la meilleure nourriture qui puisse être d'un point de vue de la halakha. Il n'avait pas non plus d'interdiction de participer à cela. Il n'a pas été reproché d'avoir participé au Séouda d'Achashverosh. Il devait venir. Ce n'est pas la peine de provoquer le roi, ce n'est pas la peine de faire des problèmes. Comme on voit toutes sortes de gens, n'est-ce pas, qui sont sûrs que plus on fait de problèmes, plus on fait des grandes choses, alors que c'est exactement le contraire, donc il fallait venir. La diplomatie l'a exigé, mais était-on obligé, en plus du fait de venir, de prendre un kef, de prendre un plaisir à ce repas, d'y participer non seulement par son corps, mais aussi par son cœur. Alors c'est là que commence le problème. Lorsqu'on commence à prendre un kef, un plaisir à cela, qu'on devient un participant actif, plus juste quelqu'un qui se rend là parce qu'il faut s'y rendre et qu'il ne faut pas blesser le roi, mais qu'on commence à être partie prenante de ce Séouda, oui, alors à ce moment-là, on crée un nouveau genre de rapport. On crée un genre de rapport au terme desquels le roi et la puissance dominante, enfin celle qui nous domine, ouais, ne sont plus seulement une puissance avec laquelle il faut composer, mais ils deviennent des amis. Ils deviennent en quelque sorte des frères. Et ils deviennent des gens à qui, petit à petit, au terme des relations qui se créent, ils deviennent des gens à qui on s'en remet, comme on s'en remet à un ami. Lorsqu'on commence à s'en remettre à ces gens-là, lorsqu'on commence par le fait même de se remettre à leur donner du crédit, à leur donner une certaine confiance, comme si notre sort finalement dépendait aussi d'eux et puis seulement d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, encore une fois, Akadosh Baruch Hu nous quitte et nous remet dans leurs mains. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent toutes les xérotes et toutes les sentences. Lorsqu'on se le retrouve dans les mains de gens qui veulent notre fin, qui veulent notre mort, qui même s'ils nous invitent et même s'ils manifestent vis-à-vis de nous une certaine sympathie, cette sympathie n'est finalement que superficielle, mais au fond on les dérange. Au fond ils aimeraient bien qu'on ne soit pas là. Au fond on remet en cause leur système de valeurs, donc ils voudraient qu'on disparaisse. Et c'est ça la racine de la haine que beaucoup de peuples portent à l'encontre du peuple d'Israël. C'est qu'en vérité on a un système de valeurs différent d'eux. Lorsqu'on s'en remet à ces gens-là, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous laisse dans leurs mains et la fin ne peut être que terrible. Et c'était cela, nous dit le Maharal, le jeûne des 3 jours. Qu'est-ce que c'est jeûner? Jeûner, c'est pas seulement s'abstiner de manger, c'est pas seulement s'abstiner de manger. Jeûner, c'est finalement mettre de côté provisoirement tous les plaisirs matériels de ce monde pour commencer finalement à être en face de soi-même, commencer à réfléchir, en revenir aux vraies valeurs et se rendre compte des erreurs qu'on fait. Ce jeûne-là de 3 jours qui a été proclamé par Esther et qui est ramené dans la Megillah, c'était en quelque sorte le tikkun,
ce qui nous permettait de sortir de la situation dans laquelle on s'est mis lorsqu'on est venu au Souda d'Achashverosh, et puis que finalement on a tissé des liens d'amitié et surtout de confiance avec ce rachat. Cette remise en cause, cette remise en cause de tout ce qu'on avait fait, de la manière dont on s'était comporté jusque-là, c'est ce qui nous a finalement permis de sortir de la situation dans laquelle on s'était mis. Pendant ces 3 jours, on est revenu vers Hachem, on est revenu vers Akadosh Baruch Hu. On s'est départi de cette situation dans laquelle on avait l'impression, de fil en aiguille, que finalement notre sort dépendait aussi d'Achashverosh et d'Aman, et pas d'Akadosh Baruch Hu, Dieu préserve. On a réparé tout cela, et c'est cela qui nous a permis d'être sauvés, et qui a permis au miracle de Purim d'avoir lieu.